Après entre autres les serpents, les oiseaux ou les chats, place cette semaine à un nouvel animal dans Blow Up, la vache, très présente au cinéma, ne serait-ce que dans cette scène fameuse de Sauf qui peut la vie de Jean-Luc Godard, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Des fois, c'est bonheur parce que ça me fera bien l'arrêt du cul. Alors pour commencer, le cinéma d'animation a souvent fait le portrait de vaches hautes en couleur, par exemple la vache Maggie, dans La ferme se rebelle des studios Disney, mais aussi la vache Otis dans La ferme en folie, qui joue au golf, qui fait du surf et qui fait aussi de la moto. Enfin n'oublions pas, toujours en animation, les 3 vaches curieuses de Panique au village de Stéphane Aubier et Vincent Patard. Mais à part ça, eh bien le plus souvent, la vache, et encore plus le veau, est un animal très attendrissant, et ce n'est pas Billy Crystal dans La vie, l'amour, les vaches qui nous contredira. La vache est même parfois la meilleure amie de l'homme, l'accompagnant dans de longs périples à pied, hier avec Buster Keaton dans Go West, dans le désert, puis dans la grande ville, ou aujourd'hui avec Fatsa Bouy Ahmed dans La vache, avec un départ à pied d'un village en Algérie, et une arrivée au Salon de l'Agriculture à Paris dans une certaine ferveur, et au milieu, un passage de douane, disons plus calme. Mais encore, eh bien, qui dit vache dit western, grande prairie et cow-boy évidemment, que ce soit John Wayne en noir et blanc dans La Rivière rouge, ou Kirk Douglas en couleur dans L'homme qui n'a pas d'étoiles. Mais le cinéma a aussi décrit le travail de fermier de façon moins hollywoodienne, sous un mode documentaire avec le Farbic de Georges Rouquier, qui suit le quotidien de fermiers dans les années 40, ou plus récemment avec Raymond Depardon dans sa trilogie Profil paysan, qui suit le quotidien d'une ferme en proie aux difficultés. La maladie est foudroyante. Raymond est impuissant. Sinon côté fiction, Michel Blanc, dont je vous trouve très beau, a incarné un paysan expérimenté. Mathieu Bull, dans L'apprenti, a campé un stagiaire un peu moins au point. Et puis entre les deux, il y a Charlie Chaplin dans Une idylle aux champs. Des vaches que l'on trouve souvent dans la nature, certes, mais on le sait, les choses se finissent la plupart du temps à l'abattoir, et le cinéma s'est parfois fait le témoin de ce moment plus douloureux, par exemple en ouverture du Prime Cut de Michael Ritchie sur la musique de Lalo Schifrin. Mais passons. Et passons par exemple au lait. Le lait que l'on peut traire mécaniquement, ce qui sauve l'exploitation de cette fermière dans la ligne générale d'Eisenstein, ou du lait que l'on peut traire à la main dans le Viridiana de Louise Buñuel, ce qui implique son immanquable sous-texte sexuel. ¿Es muy difícil? No, nada de eso. Un sous-texte également très clair dans cette scène de 1900 de Bertolucci, avec Burt Lancaster en patriarche lubrique, et sous-texte également très clair dans cette scène du Tess de Roman Polanski, même si cela se termine de façon plus romantique. Mais encore, eh bien si certaines vaches, notamment en Inde, sont sacrées et se promènent souveraines en pleine rue, comme le constate Bill Murray en Coup de vent dans À bord du Darjeeling, de nombreuses autres vaches sont au cinéma sacrifiées. C'est dans Lake Placid, cette pauvre vache bientôt offerte en pâture à un crocodile vorace. C'est cette autre pauvre vache, offerte elle aussi en sacrifice à une arachnide alien dans Starship Troopers. Ou c'est encore cette autre pauvre vache, sacrifiée en parallèle de l'exécution de Marlon Brando dans Apocalypse Now. Oui, souvent les vaches sont au cinéma victimes des martiens attaquant la Terre dans Mars Attacks, ou victimes d'un gangster très belliqueux dans O Brother des frères Coen. I hate cows worse than cappers. Enfin, dans un registre proche, les vaches annoncent parfois la mort, sous la forme d'une vision fugace sur la route pour William H. Macy dans Psycho, ou pour ces deux personnages d'Halloween 2, version Rob Zombie. Parfois la vache transmet également la mort, notamment dans Mad Zombies, où des hormones de croissance provoquent des mutations
et mieux vaut alors éviter la viande au restaurant. Enfin, dans le plutôt méconnu Isolation, une ferme anglaise se retrouve elle aussi à la merci de vaches contaminées, ce qui implique des mesures sanitaires radicales. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les vaches volantes, curieusement nombreuses au cinéma, qu'elles soient prises dans un ouragan au début du Magicien d'Oz, ou dans Twister. Des vaches qui volent également dans les visions du junkie Matt Dillon dans Drugster Cowboy, sans oublier les vaches que lancent les Français aux Anglais dans le sacré Graal des Monty Python, ou encore la vache d'El Chino qui tombe d'un avion pour finalement se retrouver dans un lac en Chine. Bref, les vaches sont au cinéma partout et font tout et n'importe quoi, ouvrant des coffres tout en fumant une cigarette dans Top Secret, ou faisant une démonstration de kung-fu dans le très haut perché Kung Pao. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, tambour battant, pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial vache au cinéma. Notre numéro 5, commençons par Bovine, le documentaire d'Emmanuel Gras, entièrement consacré aux vaches, sans commentaires et sans musique. Un film plutôt fascinant, où l'on regarde pendant de longues minutes des vaches qui tentent de manger des pommes, ou des vaches qui s'occupent de leurs petits veaux, ou des vaches enfin qui découvrent, summum du suspense, un sac plastique. Notre numéro 4 est un film plus agité, Fou d'Irène des frères Farelli et sa fameuse vache au milieu de la route, que vont découvrir Renée Zellweger et Jim Carrey. Ne pas oublier au passage de faire un jour dans Blow Up un sujet sur les frères Farelli. Okay, you just Oh, it's still alive. just stand back. I'll take care of it. I'll God, take care of it. that's terrible. Ah, now don't look, okay? Well, old girl, your suffering's over. Oh, it ain't always easy doing Mother Nature's work. Oh, do you believe that? No, it's. Oh my God in heaven! God, what's wrong with you? Stop! Let go, girl. On to greener pastures. Come on. We're clear cutting a place in heaven for you. Come on, help me out. Do something. I don't. Let go. Let it go. Go. Well, that was tough, but I think we did the right thing. Notre numéro 3, parfois l'apparition d'une vache au cinéma est un joli moment insolite, par exemple vers la fin du déjà cité au Brother, mais notre apparition bovine insolite préférée reste dans La haine de Mathieu Kassovitz, avec en introduction DJ Cutkiller dans ses œuvres.
Ça déchire trop. Il tue. Il tue trop, ça, mais... Chut. Ça. Ta gueule! Putain, mais t'es mal à vache, t'es mal à vache. Tête de ma mère. Et ta gueule avec ta vache, toi! Sur la tête. Vas-y, viens, reviens, attraper les cheveux. Hey, attends, j'ai vu la vache là, elle était là, putain, la même. Mais c'est toi la vache! C'est tête de ma mère, elle était là, la vache, putain, je te. Mais arrête, tu me crois pas, je te jure, je viens de la voir là! Ta gueule! Notre numéro 2, la série Petit Quinquin de Bruno Dumont, évidemment, le commandant Van der Weyden, le lieutenant Carpentier, la bête humaine, Zola. Bonjour, mon commandant, un lieutenant. Excusez-moi du retard là, parce que j'avais un problème de voiture. À 10h30, j'ai eu la bosse. 11h30, je l'ai coupé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai ouvert le corps, la vache entière. J'ai retiré le boyau, le foie, tout ça. J'ai retrouvé un doigt, l'index, le pouce et un pied. Bordel. Incroyable. Un corps humain tout entier, découpé en morceaux et fourré dans le cul de cette bête. Oui. Je ne peux pas vous dire à cœur que... Parce que j'ai eu un appel de ma femme, alors je ne pouvais pas le dire à cœur. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, car si nous avons versé de chaudes larmes à la fin de Casablanca, ou à la fin d'Elephant Man, nous n'oublierons jamais que nos premières larmes versées devant un film furent pour le prisonnier Fernandel et pour la vache Marguerite, dans notre cœur, pour toujours. Eh, ma pauvre Marguerite, il va falloir se quitter. J'aurais aimé te garder, mais si je t'en mêle, on coule. Ça me fait de la peine. Et d'un côté, il vaut mieux parce que ici, tu es chez toi, tu as tes habitudes. Eh oui. Et puis tu comprends la langue. De toute façon, j'aurais pas pu te garder parce que j'habite un 4e sans ascenseur. Hein? Tu me comprends, dit? Tu m'aurais pas dit. Hein? Marguerite. Adieu, Marguerite. Adieu, ma vieille copine. Le lendemain matin, à peine réveillé, je me demandais si je dormais pas encore. Un vrai miracle. Pendant la nuit, le génie avait jeté un pont par-dessus le Danube. Et sur ce pont, qui je vois? Marguerite!